les amis, est-ce qu'on est sur le point de revivre l'histoire de FTX? Donc, est-ce qu'on est sur le point de revivre en fait la même histoire que FTX a vécue et de la plus pire des manières possibles? Donc, je vous situe un peu pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité. Il y a Reuters, comme vous voyez à ce niveau, il y a Reuters qui a lancé une enquête. Donc, ils ont essayé de mener quelques investigations en ce qui concerne les activités de Binance aux États-Unis, à savoir à partir de Binance US, parce que vous savez très bien que normalement, dans les normes, Binance US est carrément indépendant de Binance normal. Donc ça, c'était l'une des clauses pour que Binance puisse s'implanter sur le marché américain. Un peu comme par exemple l'application TikTok. Je ne sais pas si les Américains ont un peu trop peur des produits chinois, mais disons que la version Binance, dont la version US de Binance est carrément indépendante. Mais Reuters a en fait remarqué en auditant les différentes transactions qu'il y a eu un certain 400 millions, donc qu'il y a en fait des transactions, et surtout un certain 400 millions qui a été envoyé en fait à une entreprise de trading détenue par Binance. Donc détenue en fait par CZ, pas par Binance mais par CZ, le fondateur de Binance. Donc, est-ce que ça ne vous semble pas une histoire de déjà vu? Donc, la même histoire qu'on a vécue avec FTX. Donc, on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce sujet dans cette vidéo parce que c'est très important. Et surtout, vous-même, vous faites votre propre opinion. Là, si jamais demain il y a un souci, vous saurez quand même que vous avez eu l'information avant. Donc, on va décrypter ensemble cela dans cette vidéo. Mais avant, on va faire un breaking rapide chez notre partenaire du jour. Donc, le partenaire régulier depuis un petit bout. Donc, si jamais vous êtes à la recherche d'une plateforme qui vous permet de pouvoir trader avec de très hauts effets de levier, alors vous pouvez utiliser la plateforme en question. Donc par exemple ici, j'ai lancé un trade, donc je suis en train d'effectuer un trade qui est gagnant actuellement. Par exemple actuellement, si je suis en train de faire un trade où j'ai mis un petit montant et j'ai mis un très gros effet de levier, à savoir fois 80. Donc vous voyez par exemple ici, je suis à 19 $, donc parfois 20 $. Donc avec juste un investissement avoisinant les 100 $. Donc là, ça peut être intéressant pour ceux qui ont par exemple un petit budget qui souhaitent avoir de très gros gains. Donc, vous pouvez simplement venir à ce niveau et utiliser les effets de levier comme ici, l'IA x 80, l'IA x 100, etc., etc. Ça dépendra de vous. Bien sûr, il faut également bien mesurer le risque. Il faudrait très bien mesurer le risque pour ne pas perdre. Parce que là, il faudrait très bien savoir quand est-ce qu'il faudrait sortir du marché ou bien quand est-ce qu'il faudrait entrer sur le marché. Donc, de façon générale, avoir une très bonne stratégie de trading. Donc, les amis, de façon générale, avoir une très bonne stratégie de trading. Donc, vous pouvez également profiter des différentes fonctionnalités en question pour vous faire de l'argent sur la plateforme. Je vais laisser mon lien d'affiliation pour pouvoir, par exemple, avoir des frais de réduction sur le trading et également bénéficier de 600% de bonus. Donc, jusqu'à 600% de bonus. Mon lien d'affiliation est dans la description. Donc les amis, revenons sur notre histoire et voyons en détail ce qui se passe avec Binance. Donc comme je disais, Reuters a lancé en fait cette enquête-ci sur Binance US pour savoir à peu près comment se comporte Binance US, les activités de Binance US et surtout avec ce qu'on a vécu l'année dernière avec tous les différents exchanges qui ont craché. Donc on voulait savoir si jamais Binance pouvait aussi, donc Reuters voulait bien sûr savoir si également Binance par exemple pourrait avoir des transactions qui ne sont pas correctes. Et c'est là que ces derniers ont découvert que Binance envoyait de l'argent à une entreprise de trading qui appartient en fait à CZ, donc le fondateur de Binance, la maison mère. Donc Binance, donc CZ pardon, a une entreprise de trading aux États-Unis. La filiale américaine qui est normalement indépendante donc possède en fait l'argent de ses clients. Donc quand vous venez par exemple déposer votre argent chez Binance, ces derniers les stockent. Et maintenant, ils peuvent utiliser votre argent pour faire ce qu'ils veulent. Normalement, ils peuvent le faire. Ils peuvent utiliser votre argent pour faire ce qu'ils veulent. Comme par exemple, utiliser votre argent pour trader sur le marché. Un peu comme le font certaines banques. Un peu comme le font même pas certaines banques. La plupart des grosses banques le font. Donc, utilisez en fait votre argent pour trader. C'est l'une des causes en fait de la crise de 2008. Avec par exemple le problème de la Société Générale. Donc ici par exemple, Reuters se posait des questions à savoir les 400 millions les 400 millions qui ont été envoyés de Binance US vers l'entreprise de trading en question. À quoi ça servait? Donc, pourquoi est-ce que Binance US a envoyé de l'argent à l'entreprise de trading appartenant à CZ? Donc, pourquoi est-ce que ces derniers l'ont fait? Et est-ce que c'était en fait l'argent de ses clients? Et à quoi ça devait servir? Donc, d'après ce qui se dit, Binance US aurait prêté, donc aurait, d'après ce qui se dit, c'est pas confirmé à 100%. Binance US aurait prêté de l'argent ou bien envoyé de l'argent à l'entreprise de trading en question. Donc, le nom c'est Meritpeak.
comme vous voyez à ce niveau, Meritpick. Donc, en envoyant en fait de l'argent à ces derniers, eh bien, l'entreprise de trading en question peut-être aurait utilisé l'argent en question pour trader sur le marché. Là, on n'a pas encore d'informations vraiment définitives à ce sujet. Donc, Binance US envoie de l'argent à l'entreprise de trading en question et ces derniers utilisent pour trader sur le marché. Donc, utiliser de l'argent des clients de Binance pour trader sur le marché et se faire un maximum de profit. Donc c'est en fait ce qu'a fait FTX avec son entreprise, avec son soi-disant laboratoire de recherche de trading. Donc, je me rappelle plus très bien le nom de l'entreprise en question. Donc, vous voyez, par exemple, FTX prêtait de l'argent à son entreprise de trading qui devrait être en fait soi-disant indépendante. Donc, l'entreprise de trading en question tradait avec l'argent des clients de FTX. Et c'est en fait l'une des raisons qui a fait chuter FTX ainsi. Donc, et maintenant, si on revient encore sur le cas de Binance, ces derniers ont démenti. Donc, si on part voir le tweet de Binance, ces derniers ont démenti. Ils ont en fait que c'est simplement les employés de Binance US qui ont accès au compte bancaire de Binance US. Parce qu'en fait, Reuters soupçonnait que Binance, dont la maison mère de Binance, ait accès au compte de Binance US. Et ces derniers ont répliqué en disant que c'est seulement les employés de Binance. Donc, comme on voit à ce niveau, c'est juste les employés de Binance US qui ont accès au compte bancaire de Binance US. Et maintenant, en ce qui concerne en fait les activités avec l'entreprise de trading détenue par CZ, ils disent ici que Meritpick, donc les activités en fait avec Meritpick ont cessé depuis 2021. Donc, si jamais ces derniers envoyaient souvent de l'argent, ils ont arrêté leurs activités avec la plateforme depuis 2021. Et là, en fait, ils sont en train de parler de la transparence sur le choix de leurs partenaires sur Binance. Et maintenant, ils disent que Binance US n'a jamais et ne va jamais trader ou bien prêter l'argent de leurs utilisateurs. Donc, si jamais vous avez vos fonds sur Binance US, ces derniers ne vont jamais, donc ce qu'ils ont dit bien sûr, qu'ils ne vont jamais utiliser l'argent en question pour trader ou bien faire des prêts à des entreprises tierces. Donc, ça, on les croit sur parole. Et également ici, ils précisent que régulièrement, leurs réserves sont auditées par le gouvernement ou bien par les instances gouvernementales américaines. Donc, on les fait également confiance. Donc, si jamais le gouvernement américain a l'habitude de venir effectuer des audits, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Ou bien, ces derniers peut-être ont masqué certaines informations. Donc là, on ne connaît pas. On espère simple. Là, on ne connaît pas. On peut simplement... Donc là, on n'a pas l'info. Donc là, on n'a pas la certitude, on peut juste les croire sous parole, on peut les croire, on peut croire Binance US également, croire le gouvernement américain sur parole. Donc, c'est vrai aussi que le gouvernement américain, bon, via la SEC, ils ont dit qu'ils devaient lancer une investigation pour voir si jamais les fonds qui ont été envoyés à l'entreprise Meritpick ont servi à manipuler le marché financier. Donc, c'est ce qui a été dit. Donc, on espère en fait que l'audit ou bien que les vérifications de la SEC ne vont rien donner d'intéressant. Donc, qu'il n'y aura rien à redire à Binance US. Parce que si jamais Binance subit un éclat, donc une éclaboussure de ce genre, ça ne serait pas intéressant. Donc, une éclaboussure du genre de FTX, ce ne serait pas du tout intéressant. Je pense que le marché des crypto-monnaies va un peu subir une très très grosse dégringolade si jamais Binance chute ou bien si jamais Binance est dans les mêmes tendances que FTX, si jamais Binance suit la même voie que FTX. Parce que l'inconvénient avec ce genre de système, c'est quoi? C'est que lorsque l'argent des différents utilisateurs est prêté ou bien est utilisé pour trader, ces derniers peuvent les perdre. Il n'y a pas de super trader. Même l'expert en trading peut perdre. Donc, ces derniers, en fait, peuvent perdre de l'argent des utilisateurs en spéculant sur le marché financier. C'est la raison pour laquelle l'activité pareille est très, très dangereuse pour les utilisateurs. Donc, si par exemple une plateforme d'échange centralisée utilise ses fonds ou bien les fonds de ses utilisateurs pour trader, alors là, tous ces différents utilisateurs-là courent le risque que cet argent-là en fait soit perdu lors d'un trade ou bien lors des différentes opérations de trading. Tout le monde peut perdre de l'argent sur le trading, même les plus grands investisseurs du monde entier. Donc, c'est l'un des éléments qui a favorisé la crise de 2008. Toujours les affaires de trading et de spéculation avec l'argent des gens. Donc là, on espère vraiment que Binance n'utilise pas l'argent des différents utilisateurs et tout. Donc, on les croit sur parole. Et on croit également aux différentes instances américaines qui font régulièrement
des inspections et des audits de réserve pour savoir si jamais il y a encore de l'argent en réserve. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Binance ne peut jamais chuter. Est-ce que vous pensez que Binance est à l'abri des mêmes histoires que FTX par exemple? Est-ce que vous pensez qu'il est possible que Binance puisse chuter un jour? Si oui, pourquoi? Dites-moi cela en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. En espace commentaire sur ce. Portez-vous bien. Ciao, ciao.